Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le kit spécial gestion des réseaux sociaux qui est disponible sur la boutique. Il s'agit d'un kit de pages à imprimer, je vous en parlerai avec plus de détails plus loin et je vais vous présenter ça. Bon, donc déjà vous pouvez voir les magnifiques anti-sèches pour la douane, mais ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. Le kit commence ici. Donc vous allez voir que chaque page en fait a des washi, mais évidemment vous aurez des pages sans washi lorsque vous achèterez le kit. Il y a du washi tout simplement parce que comme vous voyez j'avais mal réglé ma machine à trous et je me suis dit qu'au passage ça abirait un petit peu les pages. Bref, c'est un kit qui est relativement sobre puisque le but c'est un usage qu'on peut appeler plutôt professionnel je pense. Vous allez voir que le but c'est d'avoir des contenus assez précis et c'est vraiment voilà, pour les blogueuses ou pour les personnes qui ont des comptes Facebook, Instagram, qu'elles surveillent avec grande attention, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément mon cas, mais ça m'aidera en tout cas à déjà plus regarder mes contenus et surtout les retomber. Aussi, autre information, en fait c'est un kit donc à imprimer vous-même, ça demande pas mal d'expertise et surtout il faut bien que vous décidiez de l'ordre et du nombre de pages que vous voulez. Donc là je vous montre mon organisation, mais la vôtre peut être complètement différente, ça dépend de vos besoins et de comment vous avez envie de vous organiser. Moi en tout cas j'ai commencé par les pages présentation et donc j'ai mis le nom de mes comptes. Donc là pour le compte Instagram par exemple, donc là vous avez un encart contenu du compte, alors là en l'occurrence j'ai mis donc les photos de produits et relais des informations. Le rythme de publication, donc pour moi c'est plutôt au moins 5 posts par semaine. Spécificité, donc s'il y en a, là en l'occurrence c'est les photos au format carré. Et si vous voulez des choses vraiment très pointues, vous pouvez mettre les cibles, donc voilà, c'est plutôt les hommes, les femmes, la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle, éventuellement, moi je n'utilise pas vos objectifs. Le kit a été pensé pour une utilisation mensuelle, donc ça vous permet en fait de fixer des objectifs au mois. Vous pouvez par exemple rajouter quelque part le nombre d'abonnés si vous avez envie, mais vous allez voir qu'en fait on a des pages plus poussées à ce sujet plus loin. Donc voilà, j'ai mis tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, j'ai mis Twitter, j'ai mis YouTube, et voilà. Après vous avez des pages ce mois-ci, je vous ai dit, voilà, c'est vraiment quelque chose pour les mois. Et donc là, en l'occurrence, vous pourrez marquer votre nombre d'abonnés actuels, les événements à venir, si vous avez des concours ou des partenariats ou des choses spéciales, des événements. Les choses que vous avez à faire en gros, mais vous allez voir qu'on a d'autres pages pareil plus poussées à ce niveau-là, mais des gros événements en fait, des grosses tâches du mois. Vos objectifs une fois de plus. Après vous avez une vue mensuelle, donc là c'est un écrit, donc vous pouvez marquer pour quel réseau social c'est, si vous faites une vue mensuelle par réseau social. Moi en l'occurrence une pour les 4 ça ira bien puisque je n'ai pas une utilisation trop poussée des réseaux sociaux. Donc là j'ai mis des dates vite fait à la main, mais vous pouvez très bien utiliser les stickers à cet effet. Ensuite vous avez les pages qui pour moi sont les plus pratiques, c'est les pages projets. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis celui d'aujourd'hui, donc présentation des pages des réseaux sociaux. Vous avez un encart contenu, donc là, présentation du kit réseaux sociaux. Donc là, les plus d'informations que je vous donne maintenant, c'est 58 pages, donc 15 différentes. Alors pourquoi 58 et seulement 15 différentes? Parce que à chaque fois, donc vous avez là, ça fait une page. Après, vous avez une page de cette page à droite. Vous avez une page où il y a 7 pages à droite, à gauche, pardon. Une page de 7 pages à gauche et une page où il y aura 7 pages à droite. Voilà, vous devez sélectionner après laquelle vous voulez imprimer. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon astuce pour disposer ça correctement. Vous allez voir, c'est vraiment une astuce à la va-vite avec des petits bouts de papier. Je vous détaille ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend juste un petit peu de temps. Bref, ce dont j'ai besoin, donc ça dépend vos projets. Évidemment, là en l'occurrence, moi j'avais juste besoin de prendre de quoi filmer. Et ça, j'aurais pu marquer, prendre mon petit bloc-notes incroyable, mais je l'ai pas mis. La date de publication, donc moi la vidéo sortira normalement le 9 juin. Et les réseaux sociaux sur lesquels vous devez les partager, Instagram, Facebook, Twitter, blog, voilà pour mon cas. Si vous avez une utilisation très poussée, vous pouvez mettre les mots-clés. Donc moi j'ai pas tout mis, c'était juste pour vous donner une petite idée. Donc voilà, ce sera réseaux sociaux, gestion, organisation, planeur. Et à mon avis, il y en aura beaucoup d'autres. Mais en gros, ce sera ça. Après, vous avez une page résultat. Donc là, vous n'êtes pas obligé, hein, si bien vous pouvez utiliser que les pages projets et pas du tout imprimer les pages résultats. C'est pour ça que les pages sont déclinées en plusieurs fois, c'est pour que vous puissiez vraiment imprimer ce que vous voulez, comme vous le voulez, et que ça tombe bien dans vos pages. Donc là, en l'occurrence, moi je l'ai mis quand même. Donc comme ça, vous mettrez le nombre de likes, le nombre de clics, ça dépend le réseau social, une fois de plus.
la durée moyenne de lecture ou de visionnage, le support de visionnage ou de lecture, vous savez qu'on a accès à ces stats en général, les sources du trafic, les données démographiques, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi en l'occurrence c'est toute la France et même les pays francophones, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et les mots-clés recherchés, et vous pouvez aussi écrire par exemple, moi données démographiques j'en ai pas besoin, donc je mettrai plutôt des notes sur les retours. Mais ça pareil, vous allez voir, j'ai fait des pages spéciales pour les retours, donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas ici. Donc j'en ai imprimé pas mal, voilà, hop. En l'occurrence moi ce serait plutôt une par jour, mais ça c'est la façon dont moi je l'utilise. Voilà, je vous parlais après de suivi, et vous avez ici donc le suivi des abonnements. Donc là si vous voulez faire un suivi par semaine, eh bien je vous ai mis 5 tableaux de semaine. Et un suivi des vues, pareil, avec une vue par semaine, et après vous avez un bilan. Personnellement, je sais que c'est des pages que je ne vais pas utiliser parce que je ne regarde pas mes réseaux sociaux pour faire ce genre de graphique. En revanche, celle que j'ai utilisée, ce sera celle-ci. Ce sera les bilans des abonnements. Donc vous avez la place de marquer chaque jour et de marquer le nombre correspondant. Moi en l'occurrence j'ai décidé de mettre tous mes réseaux sociaux sur le même, je ferai juste des traits de différentes couleurs, comme ça il y aura voilà, Insta, Twitter, YouTube, puisque en plus moi c'est à peu près le même ordre d'abonnement sauf sur Instagram. Hop, donc le bilan des abonnements et le bilan des vues. Donc, je vous avais parlé d'une page spécifique au retour, c'est celle-ci. Ça va être les contenus les plus appréciés du mois, donc là vous pourrez marquer vraiment les retours que vous avez eu pour vous orienter pour le mois suivant. Et la conclusion pour voilà, choisir vraiment votre stratégie du mois suivant. Ou d'ailleurs, ce qui n'a pas plu. Hein. Là, je vous ai mis conclusion, mais vous pouvez très bien mettre ce qui a plu et ce qui n'a pas plu. Enfin, voilà. Bref, après, vous avez des pages événements. Donc là, c'est vraiment pour les choses un petit peu plus rares. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai prévu pour les concours, en fait. Ce sera donc le contenu du projet, les dates clés, la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, ce sera de quoi est-ce que vous avez besoin, comment vous allez communiquer dessus, quels sont éventuellement les partenaires dessus, etc. etc. Après vous avez l'autre partie, donc c'est les plannings de poste et les bilans et retours. Alors moi j'ai imprimé ça comme ça parce que j'ai rien de prévu en fait pour ce mois-ci, c'est vraiment pour vous montrer. Mais vous pouvez très bien imprimer événements et bilans sur une page double comme ça. Hein. Comme je vous ai dit, il y a toutes les présentations possibles dans le kit. Après, vous avez une page participation au concours si jamais vous les récupérez comme ça, si vous les faites à la main. Après, vous avez des pages partenariats. Donc, moi, c'est pas mes pages partenariats, mais c'est celles que j'ai imaginées vraiment pour les blogueuses, youtubeuses, etc. Donc, vous avez la colonne boutique, les réseaux de la boutique, les produits qu'elle propose, et vous mettez si vous l'avez contacté, oui ou non, et le résultat si c'est oui ou non. Voilà. Donc, contacter, vous pouvez aussi mettre la date de contact, évidemment. Après, pour le cas où le partenariat a été accepté, donc je vous ai laissé partenariat en cours, là vous mettez le nom de la marque, contact, donc le mail, l'adresse, etc. etc. La date de début du partenariat et les conditions, le contenu et le rythme du partenariat, donc si ça va être quelque chose de mensuel, ou si vous devez faire un post tous les 2 jours, enfin je sais pas, ça dépend de vos partenariats, et autres informations éventuellement. Après vous avez des pages suivies de partenariat si c'est un partenariat qui va être récurrent. Et donc vous mettez le projet, la date de réception et la date de publication et les retombées éventuellement. Hop. Après il y a une page mot de passe réseaux sociaux et il y a aussi une autre page que j'ai pas imprimée parce que c'est vraiment la page juste mot de passe. Ce sera un mot de passe des sites partenaires par exemple. Donc là j'ai mis pour moi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, site. Je ne les ai pas remplis évidemment. En vrai j'ai d'autres pages moi pour les mots de passe. Donc ça c'est le gros du kit, et le kit inclut aussi des pages tout doux et des pages notes. Voilà, donc si jamais vous avez vraiment beaucoup de choses à écrire, vous pouvez glisser ces pages aux endroits où vous avez besoin. Et voilà, donc à ne pas oublier, vous avez les petites puces, le bilan et les notes, c'est juste des lignes. Voilà, c'est tout pour ce kit. Donc, je vais pas vous mentir, il faut prendre le temps vraiment pour pouvoir l'imprimer correctement. Donc je vous présente mon incroyable astuce. Hein, personne n'était prêt à ça. Donc en fait ce que je fais, je prends des petits bouts de papier et en fait je marque comment j'ai envie qu'il soit. Donc vous voyez, moi j'ai mis présentation, présentation, présentation. Donc en gros ce que vous devez regarder c'est cette page et après la page de l'autre côté et vous imprimez comme ça en fait. Je sais pas si c'est clair, en plus je suis pas mieux. Voilà, donc là en l'occurrence vous n'allez pas comprendre parce que c'est les présentations. Mais voilà, par exemple là où c'est pas toujours la même chose, vous voyez que moi en premier je veux voir ce mois-ci.
Et après, au milieu, je vais voir mon mois. Et après, je vais commencer les projets. Et pour faire ça, en fait, il faut que j'imprime d'abord la page projet. Hop. La page projet sur la gauche. La page ce mois-ci sur la droite. Et qu'au milieu, je mette mon mois. Voilà comment j'ai fait, en fait. Et en gros, à chaque fois, j'ai fait ça. Donc là, suivi des abonnements, suivi, vu, blablabla. Donc j'ai fait comme ça. Et j'ai imprimé de l'autre côté. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose où c'est vraiment très... Oui, par exemple, voilà. Moi, je voulais mon bilan ici. Je voulais qu'après, qu'il y ait l'autre bilan. Après, les contenus les plus appréciés. Et après, la conclusion. Donc, pour avoir ça, il fallait d'abord que j'imprime la conclusion, le bilan. Et que de l'autre côté, je mette le bilan et les contenus les plus appréciés. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Après, il suffit juste de savoir dans quel sens imprime votre imprimante et si elle fait du recto verso, ce qui n'est pas le cas de la mienne, à mon plus grand désespoir. Voilà de quoi est composé le kit et comment l'imprimer si jamais vous n'avez pas l'habitude de le faire. Des petits bouts de papier, vous mettez vraiment comme vous avez envie de le faire. Alors ça demande évidemment de se poser et de réfléchir à comment vous s'organiser, mais si vous avez fait le choix de l'acheter de toute façon, c'est que vous êtes motivé et prête à faire cette démarche, ou prêt d'ailleurs. Si vous avez des recommandations pour les pages ou autre chose, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt sur la boutique.